Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monde fascinant et juste sous notre nez, celui des abeilles. Mais attention, on va pas juste parler de miel et de pollen. Non, on va aborder leur lien assez incroyable avec l'électricité statique. Et là, oubliez la petite décharge du pull en laine, hein. On parle de phénomènes d'une ampleur assez inattendue en fait. Pour nous guider, on s'appuie sur un article super intéressant de Trust My Science intitulé « L'électricité statique des abeilles ». L'idée, c'est de comprendre ensemble comment ces petites bêtes, comment elles deviennent des sortes de mini-batteries volantes, pourquoi c'est important pour elles, et qu'est-ce que ça nous apprend finalement. Avant de démarrer, peut-être un rappel rapide, hein. L'électricité statique, c'est l'accumulation de charges électriques sur un objet, souvent par frottement, genre le ballon qu'on frotte et qui fait dresser les cheveux. Classique. Mais alors, accrochez-vous bien. Le truc le plus dingue de l'article est ça. Un essaim d'abeilles, en plein vol, peut générer une charge électrique qui est comparable en densité à celle d'un nuage d'orage. Oui, oui, vous avez bien entendu, un nuage d'orage. Ça donne le vertige, non? Alors, creusons ça ensemble. Commençons par la base, confirmée par la recherche citée. Oui, une abeille seule, ça produit de l'électricité en volant. C'est un fait, c'est mesuré. La question qui vient tout de suite, c'est « mais comment? Comment elles font ça ?» Eh bien, la réponse, elle est dans leurs ailes, ou plutôt dans leur battement d'ailes. C'est assez fou. Une abeille, ça peut battre des ailes jusqu'à 230 fois par seconde. C'est une vitesse hallucinante. Et ce mouvement hyper rapide, ça crée une friction constante entre les ailes et l'air, les particules, les poussières, tout ça. Et ce frottement, un peu comme nos pieds sur la moquette, ça arrache des électrons, ça crée des charges. Résultat, d'après l'article, l'abeille se charge positivement pendant qu'elle vole. D'ailleurs, l'article utilise une image que je trouve assez jolie. Chaque abeille devient comme un minuscule éclair potentiel. J'aime bien cette idée. Ça rend le truc un peu plus concret, même si c'est invisible. Une petite boule de poil qui est aussi une dynamo volante, quoi. C'est une image très parlante, oui. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est le passage à l'échelle supérieure. Une seule abeille, sa charge est minuscule, c'est mesurable, mais petit. Mais quand on a des milliers, des dizaines de milliers d'abeilles ensemble... Ah oui, l'essaim. Exactement, l'essaim. Et là, les charges individuelles, elles ne s'annulent pas. Au contraire, elles s'additionnent. Elles créent un champ électrique global autour de l'essaim. Et c'est là que la source nous dit ce truc incroyable. La densité de charge de l'essaim, la charge par volume si vous voulez, peut vraiment atteindre des niveaux comparables à ceux d'un nuage d'orage. C'est difficile à imaginer. À grande échelle entre les insectes et leur environnement. Une sorte de puissance collective biologique assez contre-intuitive. Carrément contre-intuitif, cette histoire de nuages d'orage et essaim. Mais alors, est-ce que cette charge énorme, elle a un impact sur les abeilles elles-mêmes? Ou sur la ruche, par exemple? L'article en parle? Tout à fait. Ce n'est pas juste une curiosité physique. L'article de Trust My Science souligne que cette électricité a des conséquences bien réelles, notamment au sein de la colonie. Quand une abeille butineuse revient à la ruche, elle est chargée positivement, on l'a dit, elle ne rentre pas neutre, quoi. D'accord. Sa charge interagit avec l'environnement de la ruche et très probablement avec ses congénères. Elle interagit comment? Les autres abeilles peuvent sentir l'électricité? Ou ça change quelque chose dans l'air de la ruche? Je sais pas. Alors là, on entre dans les détails plus subtils et où la recherche est encore en cours. La source dit que ça influence le comportement des autres. On peut imaginer plusieurs choses, même si l'article n'est pas exhaustif là-dessus. Est-ce qu'elles perçoivent directement le champ? On sait que certains insectes sentent les champs magnétiques, alors pourquoi pas électriques? Ah oui, bonne question. Ou alors, est-ce que la charge modifie l'adhésion des phéromones, ces fameux messages chimiques, ou est-ce que ça crée des micro-contacts électriques? La source reste prudente, mais le lien est fait. La charge d'une abeille qui rentre a un effet sur la dynamique sociale interne. Donc ce n'est pas juste un truc qui se passe de l'or, ça rentre au cœur de la vie de la colonie. D'accord. Donc, cette électricité générée en volant, elle a un impact mesurable sur l'essaim, sur la ruche. Mais alors, est-ce que ça pourrait avoir une utilité, une fonction pour les abeilles? Est-ce qu'elles s'en servent de cette électricité? Voilà, ça c'est la question clé. Et c'est là que l'article nous amène sur le terrain des hypothèses les plus intrigantes. Des études qui sont mentionnées suggèrent, et j'insiste bien sur le suggèrent, que ces champs électriques pourraient avoir un rôle dans la communication. La communication? Mhm. Carrément. Mais on connaît la danse des abeilles, les odeurs, les phéromones. Qu'est-ce que l'électricité viendrait faire là-dedans? Excellente remarque. L'idée, c'est que ça pourrait être un canal de communication supplémentaire.
pour compléter les autres. Plus précisément, l'hypothèse, c'est que ça pourrait aider à transmettre des infos sur l'emplacement ou la qualité des fleurs, des sources de nourriture. Ah ouais, hein? Imaginez, hein, une abeille revient d'un coin super riche en nectar. Est-ce que sa charge électrique, peut-être différente selon son succès, pourrait être un signal pour les autres? Un signal du genre jackpot, par là. Hein, c'est très spéculatif, on est d'accord. Oui, j'imagine que c'est dur à prouver. Extrêmement dur. Il faut être très clair, hein. L'article présente ça comme une piste de recherche. C'est basé sur des observations, des modèles, mais ce n'est pas du tout une certitude. Pour le prouver, il faudrait montrer qu'elles peuvent non seulement générer ces champs, mais aussi les détecter, les différencier et y réagir de façon logique. C'est très compliqué. Mais l'idée en elle-même, elle est vertigineuse, non? Et si une partie de leur conversation hyper complexe passait par un canal électrique qu'on commence à peine à soupçonner? Bah oui, ça change tout. On se concentre toujours sur ce qu'on peut voir ou sentir nous, la danse, les odeurs, mais on oublie peut-être des sens ou des canaux physiques qui nous dépassent complètement. Exactement. Ça pointe nos propres biais, un peu anthropocentriques dans l'étude des animaux. On privilégie les sens qu'on connaît. L'idée que des champs électriques, même faibles, soient importants pour des insectes, ça nous rappelle qu'il y a peut-être toute une écologie sensorielle qui nous échappe. C'est une leçon d'humilité et ça nous pousse à chercher autrement. C'est passionnant. Bon, si on essaie de remettre tout ça bout à bout, on part d'un fait, le frottement des ailes charge l'abeille. Simple. Ensuite, l'effet de groupe. L'essaim entier crée un champ électrique super dense, genre nuage d'orage. Impressionnant. Puis l'impact au retour. La charge d'une abeille influence les autres dans la ruche. Intriguant. Et enfin, la grande hypothèse. Est-ce que ça sert à communiquer pour trouver les fleurs? La question ouverte. C'est bien ça le parcours. C'est une excellente synthèse du raisonnement de l'article, oui. Chaque étape ajoute une couche de complexité et d'émerveillement, je dirais, d'une curiosité physique à un phénomène écologique, puis social, et enfin une hypothèse sur la communication. D'accord. Alors, avec un peu de recul, qu'est-ce que tout ça implique pour notre vision des abeilles et peut-être de la nature en général? Alors, si on élargit un peu la perspective, les implications sont nombreuses en fait. D'abord, ça enrichit notre vision de l'abeille elle-même. On la voyait déjà comme une super ingénieure sociale, écologique. Et là, on découvre qu'elle interagit aussi de façon subtile, mais puissante, avec l'électricité statique. Ça ajoute une dimension physique à sa biologie. C'est vrai. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, ça nous force à repenser ce qu'on appelle la communication animale. On est très axé sur le chimique, le visuel, l'auditif. L'idée que des champs électriques, un truc physique de base, mais souvent ignoré dans ce contexte, puissent servir à transmettre de l'info chez les insectes, c'est assez révolutionnaire. Si ça se confirme pour les abeilles, ça ouvrira forcément la porte à chercher des choses similaires ailleurs, chez d'autres insectes ou même d'autres animaux. Ça pourrait redéfinir une partie de l'éthologie, la science du comportement. Et au-delà de la com, est-ce qu'on peut imaginer d'autres conséquences? Pour l'agriculture, la protection des abeilles par exemple. C'est une bonne projection. Si ces champs électriques sont importants, même juste pour percevoir l'environnement, on sait que les fleurs aussi ont un petit champ électrique d'ailleurs. Ah bon? Oui, alors les perturbations électromagnétiques qu'on crée nous, les lignes de tension, les ondes radio, etc., pourraient avoir un impact sur les pollinisateurs qu'on a peut-être sous-estimés jusqu'ici. C'est une piste à creuser, notamment dans le contexte du déclin des abeilles. Et inversement, comprendre ces mécanismes pourrait inspirer des innovations, en robotique bio-inspirée ou pour des capteurs. Qui sait? C'est souvent comme ça que ça marche, en étudiant la nature. C'est clair que la nature a encore beaucoup à nous apprendre. Pour finir, quelle serait la pensée ou la question qui reste en suspens après cette lecture? Le truc à méditer. L'article nous laisse avec cette question passionnante de la communication électrique, mais on peut peut-être aller encore un peu plus loin. Si les abeilles utilisent l'électricité statique, une force partout présente mais discrète, ça nous amène à nous demander quelles autres forces, quels autres signaux subtils de notre environnement pourraient être perçus et utilisés par les êtres vivants d'une manière qui nous échappe totalement. On connaît le champ magnétique terrestre pour les oiseaux migrateurs, peut-être les abeilles aussi pour se diriger. Mais quid des micro-variations de pression, des mini-gradients de température, des odeurs à des concentrations infimes ou d'autres parties du spectre électromagnétique? La question finale, ça pourrait être combien de conversations silencieuses basées sur des sens ou des physiques qu'on ne capte pas ou qu'on ne considère même pas comme de l'information se déroulent en permanence autour de nous?
Explorer l'électricité secrète des abeilles, finalement, c'est peut-être juste entr'ouvrir une porte sur une complexité sensorielle et communicative bien plus vaste et plus étrange que ce qu'on imagine. Une invitation à rester curieux, quoi, et à écouter, même ce qui ne fait pas de bruit.